Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour les énergies du Taureau 2018-2019. Cela fait maintenant 2 ans que je vous propose d'être guidé, accompagné pour anticiper et comprendre vos passages décisifs. Ces passages clés qui vous attendent chaque année. Sachez que vos retours positifs et vos messages me vont droit au cœur et me donnent toujours plus de motivation pour vous apporter des prestations précises et faciles d'accès. Pour célébrer cet anniversaire, une nouvelle présentation va être mise en place avec l'utilisation des tarots talismans. Chaque mois est représenté par une carte talisman que vous pouvez utiliser en visualisation pour vous aider à vous concentrer sur votre objectif, pour mobiliser vos ressources intérieures. Donc c'est une nouvelle forme de tirage qui va venir commencer cette année avec le taureau. Et puis cet anniversaire, c'est aussi l'occasion de vous remercier en augmentant le nombre des gagnants ce mois-ci pour le concours. Donc il y aura pour ces 2 ans 2 fois plus de gagnants, à savoir 4 gagnants au total, 2 gagnants sur Facebook et 2 gagnants sur YouTube. Pour participer, vous connaissez déjà les conditions. Sur Facebook, les modalités sont précisées sur ma page. Et puis concernant YouTube, c'est un tirage au sort parmi les abonnés. Donc je vous souhaite bonne chance à tous. Et puis on va regarder ensemble les énergies du taureau. Alors, cher taureau, cette année, c'est une énergie assez forte qui vient vous secouer. La première période qui va d'avril à juillet parle de saut dans l'inconnu, de nouveaux challenges. Et puis d'août à novembre, il y a comme ça une période de transition qui va vous demander de la patience pour aboutir à partir de décembre 2018 jusqu'au début 2019 sur de la réussite et du résultat. Alors, cette première période de l'année, d'avril à juillet, parle de soulagement, de concrétisation. Quelque chose se connecte, des actions concrètes sont menées pour votre renaissance. Vous prenez conscience que la vie vous donne de nouvelles clés pour agir sur votre vie et vous ne voulez pas gâcher cette chance. Nouveau travail, nouvelle santé, il y a une effervescence du mouvement pour s'élancer vers la nouveauté. Vous êtes en phase avec vous-même, vous assumez vos choix, vous êtes au clair avec votre conscience, vous tournez une page de façon très nette, vous déconstruisez pour de nouvelles bases, des bases plus joyeuses, plus prometteuses, vous sortez d'une impasse, d'une routine pour de nouveaux challenges, retrouvez votre force et votre confiance. Enfin, amis taureaux, vous vous jetez dans le vide pour un changement positif et lumineux. Plein de créativité, vous regardez votre vie en imaginant une multitude de possibilités. Votre conseil sur cette période, c'est de donner libre cours à votre esprit créatif, à votre esprit imaginatif et magique. Il y a d'ébullition, on sent que voilà, comme ça pétille, vous avez plein de choses qui viennent à l'esprit. Et votre force, c'est l'esprit combatif, parce qu'il ne faut pas oublier dans cette période de soulagement qu'il y a quand même de l'audace, du courage, qu'il faut vaincre ses peurs pour se libérer. La deuxième période de votre année, qui va de août à novembre, parle de changement de regard sur la situation pour se libérer d'un schéma de pensée qui tourne rond. Vous redécouvrez des facettes de votre être, des potentiels, vous vous recentrez sur l'essentiel, sur vos priorités en adoptant une vision plus globale. Il y a du lâcher-prise face aux détails insignifiants qui auraient pu vous freiner avant. Il y a plus de sagesse, plus de recul. Vous laissez les choses se faire en étant dans la maîtrise et non le contrôle. Vous avez confiance. Vous pouvez lutter contre votre carcan éducationnel ou social, vous sentir contraint par un cadre, une façon de vous comporter, parce que on a l'impression qu'on vous demande d'avoir cette espèce de comportement et d'être un peu soumis à des codes. Donc respirez, vous savez que chaque chose arrive en son temps. Votre conseil sur cette période, c'est qu'on vous sent éparpillé sur tous les fronts. Donc trouvez une activité pour vous recentrer, pour vous reconcentrer, pour vous vraiment vous aligner. Et puis votre force, c'est la résolution des conflits. On sent que vous faites preuve de recul, de sagesse, et qu'il y a le lâcher-prise qui vous amène à une conciliation. Et puis la troisième période de votre année, c'est de décembre à début 2019. C'est une période où vous récoltez ce que vous avez semé, où il y a des cadeaux qui vous attendent. Cela vous dynamise, vous incite à agir pour créer l'harmonie en vous et autour de vous. Vous êtes dans votre pouvoir créateur, libre de contraintes, protégé des freins qui vous ralentissaient. Vous êtes dans la sérénité, la paix intérieure pour découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances. Vous avez l'impression parfois d'être tiraillé entre 2 choix, 2 directions, passé et futur, d'être sur 2 projets, 2 activités, mais tenez bon, vous êtes dans l'intégration, dans une situation qui va vous offrir le meilleur. Il y a comme ça de l'acceptation, de la compréhension, ou riche des connaissances sur la personne que vous êtes, vous avancez dans votre vie avec confiance. Vous vous êtes trouvé. Le conseil sur cette jolie période, cela parle de sons, de cadences, d'activités sportives
pour se libérer d'un trop-plein émotionnel, d'un trop-plein d'énergie. On sent que vous avez besoin de vous exprimer par le rythme, par le mouvement. Vous voyez, le conseil précédent, c'était de se recentrer. On était plus sur une activité calme, hein, comme par exemple du yoga, de la sophrologie, de la méditation, où vous avez besoin de faire le vide. Ben là, vous avez besoin de vous lâcher quelque part. Ça vous parle vraiment de... Vous voyez, une forme d'explosion comme ça où vous relâchez la pression par une activité. Et puis, votre force sur cette période, c'est la discipline. Vous voyez, on est toujours dans ce rythme, dans un calendrier, mais dans ce rythme, cette cadence, tout comme le mouvement conseillé par votre conseil. Et il y a vraiment cette mise en mouvement sur cette période. Vos notions tout au long de l'année. Alors ça parle de qualité, de facettes de votre personnalité, de compétences qui remontent en surface. Faites confiance à votre intuition, écoutez-vous pour vous trouver, pour vous révéler. Vos relations aux autres vont prendre un sens plus authentique. En vous trouvant, vous remettez du sens, des priorités dans votre sphère amicale et sentimentale, de la vérité. Ne remettez pas les choses au lendemain, il est temps d'agir. Cette année est faite pour ce basculement, pour changer cette situation qui n'a que trop duré, pour une nouvelle vision, une nouvelle construction. Reprenez votre vie en main. Il y a sur cette année beaucoup de déplacements. On sent que vous êtes protégé dans vos voyages et qu'il va y avoir comme ça beaucoup de mouvements. Il y a aussi du succès dans les relations avec l'extérieur. On sent que vous vous extériorisez, qu'il y a tout un réseau qui se recrée autour de vous, que cela procure de l'apaisement et du lâcher-prise. On sent qu'il y a comme ça une vague de fond de prospérité qui approche. Vous n'êtes pas encore tout à fait dessus, hein. Je pense que vraiment c'est à la fin de l'année 2018 où vous allez vraiment sentir que ce que vous avez semé porte ses fruits. Et puis il y a la libération d'une dépendance. On sent que quelque chose se détache pour vous libérer, pour vraiment accéder à une nouvelle liberté. Mais on va regarder ça au travers du tirage en commençant par votre domaine professionnel. Alors, très cher Taureau, concernant votre sphère professionnelle, cette année, les énergies sont découpées en 3 étapes. Il y a vraiment une montée en puissance, une montée en compétences tout au long de l'année, avec une première étape qui va de maintenant jusqu'au mois de juillet, puis cette deuxième étape qui commence au mois d'août jusqu'au mois de décembre, et puis ensuite cette troisième étape qui s'étend de l'hiver jusqu'à votre anniversaire 2019. La première étape, qui s'étend jusqu'au mois de juillet, parle de confiance pour un changement. C'est une avancée, une progression. Il y a un triomphe sur l'inertie face à une situation qui stagnait, qui prenait son temps à se mettre en place. Vous allez dire au revoir à la colère, à la révolte, aux frustrations qui ont traversé et jalonné les mois précédents. Il y a comme ça une belle vitalité avec une envie profonde de changer votre vie personnelle et professionnelle. Cela parle de victoire, de fêtes, d'événements importants qui apportent de la satisfaction pour un nouveau départ, une reconversion, peut-être un nouveau travail, une nouvelle étape de vie. En tout cas, c'est du lâcher-prise, comme si vous n'aviez pas de prise sur les décisions qui vous est demandées. Donc faites confiance à la vie. Il y a aussi une notion de compromis sur cette étape, hein. Tout va bien, les choses prennent forme, mais il y a un mais. Alors ce mais peut prendre la forme d'efforts ou d'un repositionnement ou de choses qui demandent à être dans l'adaptabilité. Et puis votre deuxième étape de l'année, qui commence au mois d'août et qui s'étendra jusqu'au mois de décembre, parle de patience, de palier de transition. On sent qu'à partir du mois d'août, le moment est venu d'un accomplissement, d'une réalisation, de trouver de nouveaux repères. C'est la fin d'anciennes habitudes, où il faut tout de même faire preuve de patience. Alors vous le voyez au niveau timing, cela peut correspondre à une période en fait qui vient stabiliser ce nouvel emploi que vous avez trouvé dans la première étape. Donc ça peut être justement cette prise de repère, la fin d'un premier cycle de découverte qui vient vraiment marquer un palier où vous trouvez vos marques, en fait, vos repères. Et ça parle de nouvelles expériences, de déplacements, de mouvements, de prise de recul, comme s'il fallait trouver la bonne distance par rapport aux éléments. Il y a du partage d'idées, de l'ouverture sur les autres, de la nouveauté, une nouvelle façon de fonctionner, comme s'il y avait un nouveau réseau qui gravitait autour de vous. Ça parle aussi beaucoup de tables rondes, de discussions, de réunions, de participation à un projet en équipe. Alors écoutez votre intuition pour être dans la justesse, pour passer ce palier de transition tranquillement, pour mettre en place de nouveaux jalons, pour vraiment trouver et vous positionner pour une nouvelle assise. Parce que cette troisième étape qui arrive sur l'hiver et qui vous suivra jusqu'à votre anniversaire 2019 parle du fait d'être à sa place. Et vous voyez, c'est tout en transition. D'abord, vous trouvez une nouvelle situation,
vous trouvez des nouveaux repères et ensuite vous vous sentez bien et il y a un véritable commencement sur cette troisième étape, sur cet hiver, printemps 2019. Ça marque la fin d'un cycle, hein. Vous êtes à votre place, c'est une jolie période. Vous sortez de vos conditionnements, il y a une page qui est tournée pour s'affirmer, se révéler. Vous êtes en phase avec vos envies professionnelles, vous êtes dans l'harmonie, vous pouvez être fatigué parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour parvenir jusqu'ici. Donc vous puisez dans vos ressources pour maintenir le cap fixé. Il y a la possibilité de nouveaux postes, de nouvelles responsabilités qui se dégagent sur le début 2019. Parce qu'il y a comme ça un pivot, quelque chose qui tourne sur la fin 2018, comme s'il y avait une prise de décision ou comme si quelque chose ne vous convenait plus. Et vous vous repositionnez comme ça pour trouver vraiment votre place définitive au printemps. Et donc il y a comme une cassure sur la fin 2018. C'est en tout cas une année de challenge, de mise à l'épreuve, où vous allez être confronté à pas mal de situations, amis taureaux. Alors on va regarder ça au travers du tirage mois par mois. La première carte qui illustre avril-mai 2018 est la carte de l'élévation. On est sur une carte comme ça lumineuse qui montre une progression. Il y a comme ça, sur avril-mai, l'attente d'une décision, un temps suspendu, une action freinée. Le mois d'avril est vécu sur un fil, comme suspendu à un choix dans l'instabilité. La nouvelle que vous attendez va être positive et va vous permettre un changement, une réconciliation des contraires, donner du sens et une nouvelle direction. Il est question d'équipe, de nouvelles perspectives. Cependant, il est question aussi de contraintes, de compromis sur le mois de mai. Il y a une situation vécue comme un échec momentané, comme s'il fallait composer, mettre du vôtre, devoir faire preuve de diplomatie vis-à-vis d'une personne qui vous donne du fil à retordre, qui vous met les bâtons dans les roues. Quelqu'un comme ça qui vient vous freiner. Mais soyez léger, insaisissable pour dépasser cette mesquinerie. Concentrez-vous sur l'essentiel. Vous voyez, c'est ce que nous montre cette carte d'élévation. C'est de se concentrer sur cette montée en puissance, sur ce que vous mettez en place maintenant. Il y a vraiment comme ça, comme un sceau sacré, comme quelque chose qui... un blason, vous voyez, comme un bouclier qui vous protège. La deuxième carte de votre jeu professionnel illustre juin-juillet. C'est la carte de l'alignement. On voit bien qu'il y a une nouvelle stabilité, qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui s'aligne pour votre plus grand bonheur. Cela parle de rapports harmonieux, d'ascension régulière. Vous êtes vraiment dans cette stabilité professionnelle, dans la continuité de votre élan initial d'avril-mai. Vous êtes reconnu pour vos compétences, il y a un respect, de la confiance, vous vous sentez à votre place après une période de prise de marque. Toutefois, sur le mois de juillet, vous pouvez vous poser des questions, être dans l'hésitation, être dans le doute. C'est ce que montre cette carte d'alignement, vous voyez. On sent qu'il y a des petits repositionnements, des petites choses qui s'ajustent pour être dans cette reliance, dans cette fluidité. Ce n'est que passager, car rapidement vous allez retrouver une paix de l'esprit et un équilibre. Et puis sur août-septembre, c'est la carte de l'initiation. Elle marque de nouvelles initiatives. Ça peut être lié à une formation, à un repositionnement. C'est un passage qui peut paraître compliqué, comme un passage obligé, où des incertitudes refont surface. Et vous voyez, c'est la deuxième étape de votre année au niveau professionnel qui s'amorce. Il y a un besoin très net de changement, un bouleversement qui se prépare, un changement est imminent sur le mois d'août, ce qui provoque de l'inconfort, de l'insécurité. Vous êtes dépendant de circonstances à venir, vous pouvez faire face à un dilemme, vous prenez du temps pour réfléchir. N'hésitez pas à prendre des initiatives pour faire évoluer les choses ou vous aménager une alternative, une autre option. Septembre va être vécu dans le conflit intérieur. Il y a une ambiance électrique, du fait d'un stress, d'une pression imposée par la situation. Vous allez vous repositionner vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous épanouit. D'où, vous voyez, cette initiation. C'est un mouvement qui vient de vous, de l'intérieur. Cela peut amener l'envie d'avoir de nouvelles connaissances, d'aller sur d'autres formations, d'autres champs de compétences. En tout cas, il y a une intégration de nouvelles informations. Septembre vous invite à vous motiver, à vous redonner un élan en cette rentrée. Et puis la carte d'octobre-novembre est la carte de la combativité. Cela parle de réflexion, d'aide, toujours en protection, mais avec cette volonté d'être, vous voyez, dans la lutte, dans l'avancée face aux obstacles. Il y a comme ça, sur cette période d'octobre-novembre, du malaise, de la paralysie. Vous êtes toujours dans la réflexion face à une situation qui ne se pose pas. Vous demandez si vous êtes sur la bonne voie. Attention aux illusions, aux propositions illusoires. Affirmez-vous. Retrouvez votre assurance. Il y a une femme qui peut vous aider dans votre sphère professionnelle. Vous pouvez ainsi voir un coup de pouce du destin, une protection pour obtenir une promotion ou un changement de poste. Novembre montre une période de pause, de réflexion, peut-être un arrêt maladie, parce que vous avez beaucoup fourni au niveau énergie, et donc il y a peut-être un besoin de se reposer, de se ressourcer, de
de guérir, de guérir une fatigue. Il y a la nécessité de souffler, de se ressourcer. Donc, prenez du temps pour vous, faites attention à vous sur ce mois de novembre, et vous allez être dans l'attente d'une réponse, d'une décision où il y a encore ce temps suspendu. Vous voyez, on a l'impression que cette période d'arrêt est une période pour faire le point avec vous-même, et en même temps, vous êtes dans l'attente d'une décision. Et c'est peut-être un moment où vous allez prendre une décision aussi par vous-même pour évoluer. Et puis décembre-janvier 2019 montre le début. Il y a un nouveau cycle qui se met en place. C'est un nouveau départ, vous commencez un nouveau chapitre. Cependant, cela se fait avec surprise, comme si vous ne vous attendiez pas à cette possibilité. Donc cela est vécu comme une révélation, ça peut entraîner de la sidération, il y a quelque chose comme ça qui tombe du ciel, qui peut très bien être une bonne surprise comme une mauvaise. Ça parle pour certains d'entre vous d'une perte de crédibilité, de médisance, de rumeurs. On sent que dans votre entourage professionnel, il y a un manque de soutien. Il y a de la jalousie, de l'hypocrisie. Ça peut être une opportunité qui est arrivée à vous et du coup qui apparaît en demi-teinte parce qu'elle génère beaucoup de jalousie autour de vous, ou ça peut être un élément perturbateur qui vous déstabilise parce qu'elle vient toucher à votre crédibilité et du coup votre sphère et votre entourage professionnel s'engouffrent dans cette faille pour venir vous mettre dans un complexe d'infériorité. On sent que les rapports dans le travail sont quasi inexistants, comme si quelque chose stagnait, comme si vous étiez isolé. C'est le moment de faire preuve de recul pour ne pas se sentir dépassé. Tenez bon, ceci n'est que passager. Parce que vous voyez, dès février-mars 2019, c'est la carte de la mobilité. La carte de la mobilité montre du déplacement, du mouvement. Les choses ne vont pas rester comme ça sclérosées et stagnantes. Il va y avoir comme ça du déplacement, du mouvement, des prises de recul, des priorités qui vont se replacer. Restez concentrés pour une amélioration sur cette période de février-mars 2019. Il y a une notion de déplacement, donc ça peut être physique, ça peut parler de mutation, de déplacement pour des salons, des séminaires, enfin vous voyez, l'activité de votre société. Ça peut être un changement de service aussi, mais ce mouvement marque aussi un mouvement de conscience. Vous faites le point sur l'important, vous vous focalisez sur l'essentiel. C'est un mouvement qui amène à un renouveau, avec de bonnes perspectives sur le mois de février. Cependant, Mars montre de l'adversité, des difficultés qui reviennent, comme si vous reviviez une situation du passé. Quelqu'un ou quelque chose se manifeste à nouveau dans votre vie professionnelle. Vous avez l'impression de retourner à la case départ, de tourner en rond, de voir la situation piétiner. Vous passez cette fois-ci à autre chose, c'est très net, comme si vous vous éloigniez d'une structure, d'un groupe, d'une équipe pour retrouver vos bases et passer à une reconstruction. Parce que vous voyez, avril-mai 2019, c'est la carte de la stabilité qui indique des efforts, de la lucidité et un arrangement, une conciliation face à un conflit. Parce que cette période d'avril-mai 2019 montre quelque chose de conflictuel avec votre hiérarchie. Il y a comme ça des accords à trouver, il y a des pourparlers. Le mois d'avril tendu. On sent toujours cette médisance qui vous entoure. Il y a une personne qui ne vous apprécie pas et qui vous le fait savoir, qui s'oppose, qui est vraiment dans l'opposition. Et puis, le courant avril, le manque de communication va se dissiper pour parvenir à un arrangement. Cela vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour vous faire entendre. Attention à la possibilité de pseudo-accord, l'accalmie peut être une illusion pour mieux vous piéger ou vous mettre dans une impasse. Donc vraiment, soyez dans le concret, dans le factuel. Vous trouverez ainsi une voie de conciliation réelle. En résumé, c'est une année où vous pouvez évoluer au sein d'une entreprise en changeant de service, en partant dans une filiale par exemple, ou en faisant vraiment une translation. Cela s'avère positif dans un premier temps, puis conflictuel ensuite, du fait de circonstances extérieures. Je pense que c'est plutôt des circonstances liées un secteur d'activité, à un marché. Vous voyez, c'est des circonstances vraiment indépendantes de votre volonté qui viennent avoir forcément des conséquences sur votre activité individuelle. Voilà, on va regarder ensemble votre sphère sentimentale et personnelle. Amis Taureaux, dans votre vie personnelle et sentimentale, c'est une année d'émergence, une année avec une nouvelle force. Il y a de la réflexion pour un changement de perspective de vie, peut-être un déménagement. La première étape de votre année commence maintenant jusqu'au mois de juillet. Vous voyez, on est sur le même tempo que dans votre domaine professionnel. Cela parle de commencement, d'unité, d'élan premier, de nouveau départ. Il y a un redémarrage.
Assumer, faire face à certaines évidences, voilà votre credo sur cette première étape. Prendre ses responsabilités pour initier un nouveau cycle vous est demandé. Il y a une nécessité d'arrêter de tourner en rond, de tergiverser, de regarder les choses en face avec réalisme, afin de donner un nouveau mouvement, une nouvelle impulsion à votre vie. Quelque chose se libère, c'est joyeux, cela vous donne envie d'expérimenter d'autres options que celles habituellement vécues. Il y a une envie de changement, de bousculer la routine pour vivre plus intensément. Il y a des belles prises d'initiative sur cette période. Vous êtes prêts pour un renouveau, des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, un nouveau réseau. Et puis votre deuxième étape de l'année, c'est du mois d'août au mois de novembre. Cela parle de confiance, d'ouverture, de la fin d'une dualité. Quelque chose se pose avec de la réflexion, avec la nécessité de prendre de la hauteur pour une vision globale, pour faire un choix. Il y a la notion de se poser des questions sur ce que l'on souhaite, de réévaluer, de réexaminer cet élan initial pour lui donner de la force, de l'assise. Et cela demande une prise de décision, d'ouvrir les portes de son esprit. Cela peut prendre la forme d'un dilemme entre quelque chose de maîtrisé et de l'insolite. C'est un peu comme si vous deviez choisir entre un engagement pour de la construction sentimentale ou une vie affective riche d'échanges et d'éphémères. Vous avez peut-être la sensation d'être contraint, étouffé, et vous recherchez plus de piquant, de surprise dans cette zone trop restreinte pour votre expression. La troisième étape de votre année personnelle et sentimentale débute sur décembre jusqu'à votre anniversaire 2019. C'est un passage décisif. C'est un cap franchi, une décision, un changement pour un nouveau positionnement. Il est question d'une remise en cause sur ce que vous voulez. Vous tournez des pages du passé, vous faites la paix avec votre histoire pour comprendre votre présent. C'est une période où vous avez l'impression d'être au ralenti, en introspection suite à un changement. Quelque chose ne fait plus partie de votre vie. Il y a une notion de manque, mais cela est pour votre bien, pour vous dégager de l'ancien, de schémas de pensée qui ne tiennent plus. Compassion, écoute vont être nécessaires sur cette période. Il y a du partage familial, amical pour vous ressourcer. Vous êtes en train de construire votre bonheur. Si on regarde le tirage pour votre année sentimentale et personnelle, la première carte qui illustre le mois d'avril-mai est la carte du lien. Il est question d'une réussite en demi-teinte, de redéfinition de vos relations, de nouvelles bases. Sur le mois d'avril, un nouvel élan se met en place dans votre vie. Il y a la volonté de concrétiser, de voir aboutir une situation jusqu'ici instable. Vous choisissez des options dans votre vie personnelle afin de trouver ou de retrouver un équilibre affectif, familial, relationnel. Cela fonctionne dans un premier temps. Cependant, rapidement, vous avez l'impression d'être contraint, contrarié, soumis à des circonstances. Vous êtes dans la confusion, avec des difficultés de communication avec les autres, un climat de morosité vous donne envie de changer les choses. Ne soyez pas dans l'exagération, amis taureaux. C'est souvent ce qu'on remarque chez vous, c'est que voilà, tout se passe bien et puis un petit grain de sable, tout d'un coup, prend une place incroyable, alors que c'est juste des rouages, des choses à huiler pour que les choses fonctionnent davantage, pour qu'il y ait plus de fluidité. Donc faites preuve de recul pour prendre de la distance sur la situation. Parce que vous voyez, en juin-juillet, c'est la carte de la bienveillance qui montre du positif, de la puissance du cœur, de la lumière, de l'engagement. Il est question d'illusion, d'être dans le déni, d'avoir une difficulté à regarder les choses en face sur le mois de juin. Vous allez dépasser vos peurs et affronter la réalité. Cela passe par de l'échange, la communication avec vos proches et votre entourage relationnel, amis, collègues. Vous revoyez les choses, vous discutez. Il y a ainsi un assainissement, de nouvelles bases qui vont permettre de la confiance, de la stabilité. Des liens se resserrent dans le cadre d'une nouvelle relation. Celle-ci se concrétise pour une évolution favorable. Cela parle de bonheur, d'harmonie sur votre mois de juillet. Il y a quelque chose de fécond, de fertile. Cela parle de naissance, de nouveauté, de nouvelles constructions. Vous voyez, cette carte montre aussi la possibilité d'une rencontre. C'est la première possibilité qui s'offre à vous cette année parce que vous verrez, je vous le renotifierai sur le mois de novembre, il y a ce deuxième cap. En tout cas, sur votre année, si vous êtes à la recherche d'un nouveau partenaire, d'un nouveau compagnon de vie, il y a deux fenêtres comme ça de temps qui s'ouvrent. C'est sur cette période de juin-juillet et la période d'octobre-novembre. En août-septembre, c'est la carte de l'initiation. Elle met comme ça en avant un nouvel apprentissage de vie, mêlant réflexion, discernement, une hypersensibilité face à des choix. Août vous déstabilise, vous insécurise. Il y a une dualité dans les sentiments, un manque de visibilité sur les mois à venir. Vous devez faire des choix, mais cela vous stresse. Il y a comme ça une tension, une indécision qui entraîne des rapports difficiles avec votre entourage. Il y a une difficulté
à se mettre au diapason avec l'autre. Il y a du décalage, de l'irritabilité. Vous avez l'impression que la vie vous teste en vous mettant en confrontation avec ce que vous essayez d'éviter. Vous êtes dans la prise de distance, l'analyse, dans la réserve. Alors prenez soin de vous pour ne pas être atteint physiquement par cette situation, parce qu'il y a des risques d'hypertension, d'angoisse qui peuvent venir vraiment vous apporter un stress et venir comme ça, provoquer des douleurs et des fractures possibles. Il y a des événements perturbants, déstabilisants sur le mois de septembre. Il va falloir les affronter, donc trouver un moyen de vous ressourcer par une activité pour évacuer votre trop-plein émotionnel. En octobre-novembre, c'est la très belle carte de la confiance, avec une vision positive qui remet de l'ordre, qui parle de rencontre, de communication. On sent que le climat de tension de la rentrée s'estompe progressivement sur le mois d'octobre pour laisser le calme s'installer. Les choses rentrent dans l'ordre, il y a un changement, un nouveau souffle sur votre vie personnelle. Cela passe par de la réflexion, un travail de l'esprit, l'intégration d'informations placées jusqu'alors au second plan. Il y a de la communication qui apparaît comme la clé pour amener entente, confiance dans votre vie. Pour les célibataires, comme je vous l'ai expliqué, c'est la deuxième possibilité que vous offre la vie, cette deuxième fenêtre de temps qui se met en place pour une rencontre dans le cadre professionnel. On sent que cette personne que vous allez rencontrer est une personne souvent en déplacement, qui a un lien avec l'étranger. Cela va vous mettre dans une position de nostalgie. Il y a comme ça une fixation sur une relation du passé qui peut surgir à ce moment-là, avec de la comparaison, avec quelque chose d'un peu étrange, comme si c'était les dernières bribes du passé que vous balayez. Donc vous les regardez, puis elles vont passer en arrière-plan. Lâchez vos peurs, foncez vers cette nouvelle possibilité dans votre vie. C'est vraiment le conseil qui vous est donné au travers de cette carte de confiance sur octobre-novembre. Et puis vous voyez, en acquérant cette confiance, ça laisse présager un début d'année 2019 très prometteur. Parce que vous voyez, la carte de décembre-janvier, c'est la carte de la fusion. La carte de la fusion, c'est la révélation, c'est la concrétisation. On est dans la création pour une vision commune. Et on a vraiment cette impression qu'il y a une concrétisation d'une relation, d'un projet de vie commune, même de la conception d'un enfant. Ce mois de décembre parle de communion d'idées, de vision commune, de partage à l'unisson. Harmonie, sécurité, protection, tout va bien. Quelque chose de paisible s'installe dans votre vie, tranquillement, progressivement. Quelque chose prend de l'ampleur, comme si des sentiments grandissaient, mûrissaient. Vous souhaitez davantage de maîtrise, d'assises, construire dans la durée. C'est une forme de nouvel apprentissage qui vous est permis, avec comme ça un nouveau palier de vie qui s'avance vers vous. En février-mars, c'est la carte de la force de vie qui montre envol, légèreté, fluidité, comme une radiance avec une éclosion, mais cela arrive parce que vous le voulez, il y a de la détermination. Vous retournez à la base des choses, au fondement, pour asseoir une situation. Il y a un avant et un après sur ce début d'année 2019. Quelque chose bascule pour une plus grande stabilité. On est toujours dans quelque chose de positif qui se construit. Il y a un repositionnement face à un groupe, à votre famille, comme si vous décidiez de revoir les choses établies pour accéder à un plus grand équilibre de vie. Ça peut entraîner un changement de comportement, avec pour quête un besoin profond d'harmonie, des sentiments partagés, de la joie. Vous souhaitez vous défaire d'un arrière-plan lourd et pénible pour prendre votre envol, votre liberté. Vous avez l'impression d'être freiné par des poids psychologiques, des loyautés familiales. Comme ça, il y a un ralentissement et vous êtes en train de travailler pour vous alléger et avancer. Et puis vous voyez, les choses continuent comme ça de progresser, tout en ascension, tout en légèreté et en fluidité, parce que la carte d'avril-mai, c'est la carte de la libération. Elle parle de révélation, de nouveaux cycles, d'apaisement, de pardon, d'une métamorphose vers la nouveauté. Et on est sur vos énergies d'anniversaire 2019. Et elle vous invite, ces énergies d'anniversaire, à vous libérer, à vraiment être vous, dans votre plein potentiel, dans vos plus beaux rêves. Vous coupez avec tout ce qui vous entrave pour vous retrouver, pour vous alléger. C'est une période importante. Il y a la fin d'un cycle, un point de non-retour, vous engagez sur une voie nouvelle avec une nouvelle attitude. C'est une transformation progressive pour de la sincérité envers soi et les autres, pour quelque chose de florissant, de l'abondance, une richesse dans vos relations. Cela marque un bouleversement évident dans votre vie, pour un apaisement, pour de la clarté, pour du pardon par rapport au passé. Il y a vraiment une page qui se tourne, mais c'est net. Et vous voyez, c'est un peu quelque part la conclusion de cette année qui est comme ça, tout en phase avec, on sent des phases d'ascension régulières,
où vous franchissez des paliers pour arriver comme ça à un espèce de feu d'artifice sur avril-mai pour cette nouvelle année d'anniversaire qui va commencer. C'est une année importante, hein. C'est vraiment une année de construction pour vous, amis taureaux, et où il y a de l'engagement. Alors de l'engagement dans une concrétisation, dans une relation, mais aussi pour les taureaux en couple, vous vous engagez pleinement dans une voie parce que vous faites des choix. Il y a des choses aujourd'hui qui vous contraignent et cette année, vous allez les dégager pour vous sentir pleinement libre et bien avec vous, bien dans votre vie. On va passer maintenant à la troisième étape de votre tirage. Alors, c'est une nouveauté. Alors, amis taureaux, cette dernière partie est une nouveauté également dans les nouveaux tirages mis en place. C'est un tirage chronologique. C'est un tirage qui est un peu comme un fil d'Ariane, qui s'appelle le fil céleste, et qui vous permet, tout champ confondu, tout domaine confondu de votre vie, d'avoir une forme de checklist. Vous pouvez voir une évolution progressive tout au long de l'année à travers des événements relatés. Alors, ce fil céleste commence par la nécessité d'une renaissance, d'une évolution dans votre vie, par un projet de naissance, de renaissance de la nouveauté. Cela vous amène une tranquillité d'esprit face à ce changement nécessaire. On sent que c'est un rendez-vous de l'âme, d'âme, en lien avec vos énergies d'anniversaire. On est là, bien sûr, puisqu'on est au tout début, sur avril-mai, vraiment sur votre anniversaire 2018. Il y a une page qui se tourne pour un changement, pour une transformation radicale. Votre vie et vos repères sont bouleversés. Il y a une notion d'apprentissage, de repositionnement, d'initiation, de formation pour remettre de l'ordre de façon positive dans votre vie. Et puis des difficultés liées aux financiers vont apparaître. Il y a peut-être une promotion, une somme d'argent qui tarde à venir. Cela parle de fausses promesses, de choses qui ont été falsifiées ou en tout cas dissimulées ou mal comprises et qui vous amènent dans un état de difficulté à obtenir une somme, à récupérer une somme. Confusion, déstabilisation, il y a une remise en question qui apporte une redistribution des cartes pour trouver une autre solution. Il y a également des obstacles, un imprévu en lien avec une femme. Des efforts pour pardonner, du don de soi pour trouver un équilibre, un arrangement sont à l'ordre du jour. Une déstabilisation psychologique qui va nécessiter un travail de réflexion, de travail sur soi, est à l'œuvre sur septembre 2018. Cela parle d'un sentiment d'impuissance face aux événements, du fait de ne pas avoir de prise sur les éléments, allant jusqu'à un complexe d'infériorité. Il y a des discussions, des échanges pour revenir à l'essentiel, autour d'une équipe, d'un groupe. Ça parle de discussions familiales, d'équipe. Vous voyez, on est en groupe comme ça. Ça peut à la fois toucher votre sphère familiale, sentimentale et votre sphère professionnelle. Et puis cela parle de changement dans le temps, de nouvelles libertés, de nouvelles autonomies, tout en progression. Il y a de la protection, des appuis dans vos démarches, dans vos demandes. Et puis on arrive à la concrétisation d'une relation sur le plan sentimental. Il y a le franchissement d'un cap, d'une étape décisive qui peut être déstabilisante. Vous arrivez à trouver un arrangement à l'amiable concernant un litige, et il y aura la rupture d'une amitié, la redéfinition de votre sphère amicale également. L'équilibre, la bonne distance face aux événements vous est demandé pour avoir cette sérénité intérieure, un stress beaucoup moins important pour vous amener à une santé plus stable, à plus de plénitude en fait. Il y a une notion de devoir parvenir seul à son but, de faire face seul à ses responsabilités. Cela parle de délivrance, d'assainissement d'une situation pour un aboutissement, une stabilisation. Il y a la signature d'un contrat lucratif, il y a un accord positif, cela peut être aussi un accord de justice en votre faveur. On se situe à la fin de l'année 2018, sur décembre. Et puis on sent cette nouvelle force de tranquillité qui arrive sur 2019 et qui vous amène à un soulagement, à une finalité. Il y a une situation qui redémarre, mais cela parle de mensonges, de trahison, de déni, d'un refus de voir la réalité. Cela amènera malgré tout un aboutissement positif, mais avec du retard, comme si ces non-dits, ces choses non exprimées ou dissimulées, avaient freiné un processus. Il y a sur cette situation une ambivalence, il y a une réussite en demi-teinte, avec des efforts pour parvenir au but. Vous aurez à faire un rappel du passé concernant un contrat, des documents officiels. Ça peut être un rappel d'impôt ou la date anniversaire d'un contrat. Un conflit intérieur va avoir lieu où vous êtes tiraillé parce que vous ne souhaitez pas céder à une personne, à une situation. Il y a une notion de contrainte, de lutte pour maintenir un équilibre. On est sur le mois d'avril 2019. Et puis il va y avoir un bouleversement dans le domaine sentimental.
Évitez de vous fier aux apparences, restez dans votre perspicacité cette année, votre intuition, pour faire preuve de discernement. C'est une année de choix, de possibilités, d'évolution, mêlant réflexion et confrontation à certaines réalités que vous n'aviez pas voulu voir jusqu'ici. Voilà, amis taureaux, en espérant que ce tirage vous apportera tout l'éclairage sur votre année 2018-2019, je vous souhaite un très bon anniversaire, une très belle année, et puis tout le meilleur pour ce qui se profile.